Bonjour, bienvenue sur Film à l'emporter. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire d'un film policier canado-américain, intitulé « Believe Me ». Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Lisa McVey, 17 ans, vit avec sa grand-mère négligente et le petit ami de sa grand-mère, Maurice, à Tampa Bay, en Floride. Maurice commet régulièrement des agressions sexuelles sur Lisa et sa grand-mère l'ignore. Un soir, alors qu'elle rentre du travail, Lisa est kidnappée par Bobby Long, il la viole dans sa voiture avant de la ramener dans son studio. La grand-mère de Lisa signale sa disparition mais suppose qu'elle a fait une fugue. Bobby retient Lisa captive dans son appartement, la gardant attachée et les yeux bandés pendant qu'il la violente continuellement. Lorsqu'il est révélé que Bobby a été blessé par de nombreuses femmes dans le passé, Lisa utilise la psychologie inversée pour gagner sa confiance. Pendant ce temps, elle laisse ses empreintes digitales sur les surfaces de sa salle de bain et des mèches de ses cheveux sous son lit. Elle mémorise également tout ce qu'elle peut sur Bobby et son appartement lorsqu'elle enlève temporairement son bandeau pendant que Bobby dort. Après 26 heures, Bobby dit à Lisa qu'il doit se débarrasser d'elle. Il l'emmène dans une zone boisée isolée et pointe une arme sur sa tête mais, après l'avoir entendue plaider pour sa vie, il la laisse partir et s'enfuit dans sa voiture. Lisa mémorise son environnement et rentre chez elle. Elle fait éruption dans sa maison et raconte à sa grand-mère ce qui lui est arrivé, mais celle-ci et Maurice refusent de la croire. Ils la battent pendant 5 heures. La grand-mère de Lisa finit par appeler la police, qui vient chercher Lisa pour l'interroger. Au poste de police, une équipe de détectives travaille sur une vaste affaire concernant 9 femmes retrouvées mortes au cours des derniers mois. Lorsque d'autres détectives trouvent l'histoire de Lisa peu convaincante, le sergent Larry Pinkerton, spécialisé dans les crimes sexuels, se charge de l'affaire de Lisa, compte tenu des informations détaillées qu'elle peut fournir. Pinkerton croit Lisa, et pense également que son ravisseur est le tueur en série qu'il recherche. Pinkerton envoie les vêtements de Lisa pour des tests médico-légaux, les fibres qu'ils contiennent correspondent aux fibres trouvées sur tous les corps des 9 femmes mortes. Pinkerton et Lisa se rapprochent au fil du temps. Elle se confie également à lui au sujet des violences physiques que Maurice lui infligeait à la maison, et Maurice est ensuite arrêté. Pinkerton retire Lisa de la maison de sa grand-mère et la place dans un foyer de protection pour jeunes adultes. Au cours des jours suivants, Lisa raconte à Pinkerton les épreuves qu'elle a vécues, en commençant par le parking où elle a été enlevée et en se rappelant les virages que Bobby a pris pour se rendre à son appartement. Peu de temps après, elle découvre l'arbre où elle a été abandonnée et la police met en place une recherche dans un rayon de 3 km. L'adjoint de Pinkerton fouille la zone et repère une voiture semblable à celle que Lisa a décrite comme étant conduite par Bobby. Il parvient à prendre une photo de Bobby, ce qui permet à Lisa de l'identifier avec certitude. La police scientifique fouille plus tard son appartement et trouve toutes les preuves médico-légales que Lisa a laissées derrière elle. Le 16 novembre 1984, Bobby est arrêté devant un cinéma. Lisa est applaudie pour sa bravoure et sa capacité à contribuer à l'affaire. Pinkerton propose à Lisa de l'héberger chez lui, mais elle refuse poliment et va vivre avec sa tante Carol et son oncle Jim. Elle dit à Pinkerton qu'il n'a pas fini de la voir et tous deux se disent adieu avec émotion avant qu'elle ne parte en voiture. Il est révélé que Lisa a vécu heureuse avec sa tante, son oncle et sa sœur Laurie pendant de nombreuses années, avant de devenir un sergent adjoint de la brigade des crimes sexuels, chargé de protéger les jeunes de situations similaires à la sienne. Bobby Joe Long a finalement été exécuté en prison par injection létale en 2019. Et le film se termine ainsi. Sachez que tout ce film est basé sur une histoire vraie. Ne soyez pas timide et n'hésitez pas à nous faire partager vos avis dans l'espace dédié aux commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Film à l'emporter pour d'autres résumés.